ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Frère, je suis bouddhiste et je veux savoir pourquoi les musulmans croient en un créateur alors que le bouddhisme enseigne la libération par l'autoréalisation sans être divin. D'accord, mais réfléchis-y. D'où viens-tu? Si tu y penses, tu n'es pas venu tout seul, n'est-ce pas? Rien ne vient de rien, n'est-ce pas? Donc, si tu regardes quelque chose qui existe, alors selon la logique humaine de base, cela devait avoir un créateur. Alors tu pourrais demander qui est le créateur du créateur? Eh bien sûr, le créateur est le créateur, pas la création. Tout comme une marionnette, si tu vois une marionnette se déplacer sur des fils, tu sais qu'il y a un marionnettiste, mais tu ne vas pas voir le marionnettiste et lui dire de porter tes fils. Nous sommes la création, nous avons eu un commencement, nous allons avoir une fin, nous avons une vie, nous ne sommes pas quelqu'un qui a toujours été là. Tu sais, nous ne l'avons pas fait, n'est-ce pas? Donc quand tu réalises qu'il y a un créateur et que nous devons reconnaître qui est ce créateur, Bouddha nous a-t-il créé un grand esprit? Nous a-t-il créé? Eh bien d'accord. Si tu enlèves ces pièges qu'était l'être humain lui-même, c'était une création, pas le créateur. Et si tu parles d'un grand esprit, c'est un esprit cosmique, mais alors tu donnes juste un autre nom à Dieu, n'est-ce pas? Donc nous croyons en Allah, nous croyons en un créateur, nous le connaissons sous plusieurs noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbad, et il a peut-être été connu sous d'autres noms dans le passé. Il est aussi possible que Bouddha et d'autres aient été des prophètes qui ont apporté ce message qui a ensuite été corrompu. Mais nous croyons en un message que ce Créateur nous a envoyé, appelé le Coran. Et le Coran, si tu ne l'as pas lu, je vais t'en procurer un, tu pourras le lire, c'est un miracle en soi. Un livre qui a été révélé à un prophète qui ne pouvait ni lire ni écrire, mais qui est si éloquent et si beau que personne ne pouvait l'égaler. Un livre qui connaîtrait et mentionnerait des faits qui signent pour des milliers de siècles plus tard à un homme dans un désert qui était incapable de connaître ces faits. Un livre qui donnerait des prophéties de ce qui allait se passer avant que cela n'arrive, et cela s'est réalisé à chaque fois. Un livre qui donnerait des faits du passé, les prophètes, pourquoi Moïse était en Égypte, et des choses qui n'étaient pas connues des Arabes. C'est pourquoi nous avons un livre miraculeux. Et ce livre nous dit qu'il y a un créateur, et nous croyons en la vérité. Ce que nous croyons à propos de ce créateur, ce qu'il nous dit de lui-même dans ce livre, ou à travers le prophète, paix soit sur lui. D'accord. Donc je suis hindou. Et je veux savoir pourquoi. Les musulmans rejettent l'idée de plusieurs formes de Dieu, et tu sais, ils n'adoreront qu'une seule divinité, alors que nous en avons tant. Mais réfléchis-y, d'accord? S'il y a plusieurs dieux, que se passe-t-il si un dieu veut que le soleil se lève à l'est et qu'un autre veut qu'il se lève à l'ouest? N'est-ce pas? Alors ils auront le chaos, ou y a-t-il une hiérarchie? Un dieu est-il plus fort qu'un autre? En tant qu'hindou, tu croirais en Ram, l'un des avatars, l'une des réincarnations de Dieu sur terre, n'est-ce pas? Tu penses ça, n'est-ce pas? La femme de Ram a été tuée par Rao et il n'a pas pu protéger sa propre femme. Il a dû aller voir un singe, Hanuman, pour protéger sa femme. Comment cela peut-il être Dieu, n'est-ce pas? Regarde Shiva ou Krishna. Krishna aurait renversé des vêtements de femme. C'est un pervers, pas Dieu, n'est-ce pas? Nous, en tant que musulmans, ne croyons pas en l'adoration de la création. Nous adorons le seul créateur qui a créé tout. Donc le créateur qui a créé Ram, Shiva, Krishna et tout ce que tu as, celui qui a créé la vache et celui qui a créé le rat, celui qui a créé le singe, ce créateur est celui que nous adorons. Pas la vache, ni le singe, ni le rat, n'est-ce pas? Donc si tu as aussi cette croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Alors nous dirions, comment savons-nous à propos de Dieu? Par exemple, si tu conçois un nouveau type d'ordinateur, tu ne donnerais pas une sorte d'instruction sur comment l'utiliser. Si tu connaissais le danger, tu ne préviendrais pas les gens en disant « Hé, ne verse pas d'eau dessus, ça va t'électrocuter ». En tant que designer intelligent, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, nous croyons qu'un créateur qui est plus intelligent que nous donnera une sorte de guidance sur comment moudre. Mais comment fais-tu la différence entre le bien et le mal chez ceux qui prétendent être des professionnels? Nous avons des miracles. Par exemple, et je veux que vous vérifiez cela, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été appelé pour un miracle et a demandé aux gens « Que voulez-vous » Et ils ont dit « Fends la lune » et cela a été historiquement vérifié avec des preuves. Le prophète, paix sur lui, il a prié qu'Allah fende la lune et la ramène ensemble en une nuit. Il y a une vidéo de l'esprit de Maharukmun, vous pouvez vérifier avec toutes les preuves. Donc quand vous avez un vrai message du seul vrai Dieu, et nous savons que le prophète, qui était un vrai prophète, qui nous a apporté ce message,
C'est alors cela en quoi nous croyons. Merci, bonjour là-bas, homme de Shakab, je suis juif. Et je me demande pourquoi les musulmans croient-ils en Muhammad, paix sur lui, quand vous savez que notre dernier prophète est Malaki? Nous croyons en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un prophète de Malaki parce qu'il a apporté un message miraculeux. Par exemple, parles-tu pashto? Je ne sais pas. Alors, si je te dis d'écrire un livre en pashto, aucun poète pashto ne pourrait répondre à cela. C'est tellement éloquent, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, le prophète Muhammad, paix sur lui, il ne savait ni lire ni écrire l'arabe, mais il a présenté un livre que les Arabes, Oitz, ne pouvaient pas me répondre, n'est-ce pas? Si je te dis, allons dehors et crachons sur la lune, peux-tu cracher? Ouais, prophète. Quand on lui a demandé un miracle, il est sorti et il lui a dit, que veux-tu? Il a dit, fends la lune. Et il a prié Allah. Allah a fendu la lune et l'a ramenée en une nuit, et il avait 5 lunes comme compte pour cela. Donc, c'est un vrai prophète de Dieu. Donc, quand tu as des prophètes qui sont venus dans ta foi, si tu regardes Abraham, Moïse, David et Salomon, alors tu ne croirais pas, mais nous croyons en Jésus. Et puis après, lui, Muhammad, paix et bénédiction sur eux, quand nous voyons ces miracles que les prophètes précédents avaient, comme Moïse, fendre la mer, comme Abraham qui n'a pas été brûlé dans le feu, un miracle de la fente de la lune, et de l'eau sortant des mains du prophète, paix sur lui, et tant d'autres miracles. Alors nous savons que c'est un vrai prophète de Dieu qui appelle au même message que les prophètes précédents. Par exemple, Moïse, vers quoi appelait-il? Adorer Hachem. Voilà. Si tu regardes Abraham, vers quoi appelait-il? Adorer un seul Dieu. Jésus, vers quoi appelait-il? Adorer un seul Dieu. Donc, Muhammad, paix sur tous les prophètes, a aussi appelé à adorer ce Dieu unique. Et nous savons dans l'ordre chronologique qu'il est le dernier. C'est pourquoi nous croyons en lui comme le dernier de tous. Merci, ça a du sens? Ça a du sens? Merci. Bonjour, Sheikh Haban. Salut! Je suis chrétien et j'ai une question. Pourquoi les musulmans ne croient-ils pas en Jésus comme le Fils de Dieu, même si la Bible dit clairement qu'il est le Fils unique dans Jean 3,16? Nous aimons beaucoup ce verset. Je ne pense pas que quelqu'un te l'ait déjà lu. Je pense que quelques personnes l'ont fait, quelques-uns. D'accord? Alors, que penses-tu de cette idée? D'abord, si tu regardes le Fils unique de la Bible, alors pourquoi ne regardes-tu pas dans les psaumes de David? Dans le 2e chapitre, tu trouveras que David a dit « Je décréterai le décret que le Seigneur m'a envoyé, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Donc, si tu dis que Jésus, selon Jean 3,16, est le Fils unique, alors comment David appellerait-il le Fils engendré? Il est avant Jésus, n'est-ce pas? En fait, il y a beaucoup de fils dans la Bible. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez des nombres. Vous trouverez même lequel est « Les fils de Dieu virent les filles des hommes et les créèrent. » Alors, combien de fils va avoir Éphraïm, Salomon, David? Ils sont tous appelés fils de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, l'adulte est appelé le Fils de Dieu. Alors ma question pour toi est, combien de sujets a Dieu? À quel point sont-ils tous engendrés? David est mentionné comme étant engendré. Intéressant. Alors maintenant, laisse-moi te donner une idée. Le mot fils peut être utilisé comme un terme d'affection. Par exemple, un vieil homme peut dire à un jeune homme moyen qui marche dans la rue, « Hé fils, laisse-moi te parler ». Cela ne veut pas dire qu'il est biologiquement un fils. Si tu regardes le mot père, il peut être utilisé comme un terme de respect. Par exemple, quand les catholiques parlent aux prêtres, ils disent « Pardonnez-moi, père, ou j'ai péché ». Mais cela ne veut pas dire qu'il est physiquement un père. Je pense que les catholiques ne se marient pas, donc tout ça va être physiquement leur père. Donc, si tu prends ces termes en koiné, en grec ou en arabe ou en hébreu, ils auraient pu être utilisés comme des termes de la 5e année. Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère de ses enfants, il n'a pas de copine. Ce sont toutes des relations humaines. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas d'enfant, il n'est né de personne. Un Dieu qui a toujours été là et qui sera toujours là et qui est un Dieu omniscient. Si tu crois en la Trinité, dis-moi qui est le plus puissant, le Père ou le Fils? Dieu, lequel? Si tu dis qu'ils sont tous les deux Dieu, alors lequel est-ce? Pourquoi est-ce que le Fils appelle le Père Dieu? Mon Dieu dans ta Bible, mais le Père n'appelle jamais le Fils Dieu. Alors lequel est Dieu? Non, réfléchis-y. Maintenant, nous croyons que Jésus était un prophète, comme la Bible l'appelle aussi le prophète de Nazareth, mais pas le Fils de Dieu. Physiquement, plutôt une tribu d'affection, pas de problème avec ça. Nous croyons que Jésus était quelqu'un qui a apporté un vrai message, qui a dit aux gens de n'adorer qu'un seul Dieu au-dessus. Tout comme Abraham et Moïse, et tu trouveras dans ta Bible, cela signifie un message continu, le même que ceux-là ont apporté. Quand tu regardes dans les 10 commandements, quel est le premier commandement?
Écoute, ô Israël, ton Seigneur est un. Acte 3, 1. Quel est le deuxième commandement? Ne pas prendre d'idole, ne pas adorer les idoles. Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu vois? Je suppose que tu as des idoles de Jésus. Jésus, Marie, l'estime de Satan, 5. N'est-ce pas? C'est contre les commandements. Pourquoi ne pas adorer le Dieu unique? Celui que Jésus adorait, celui qu'Abraham, Moïse, Mohammed, tous les adorent. Nous croyons en l'adoration de ce Dieu unique. Ça a du sens. Merci. Merci, monsieur. Salam alaikum, chef. Alaikum. Salam. Aujourd'hui a été une journée folle. Je pense que j'ai vu un juif, un chrétien, un hindou. Ils sont tous juste en train de verdir dehors. Journée aujourd'hui. Vous êtes un homme occupé. Que peux-tu faire, mec, tu sais? Nous avons l'islam, tu sais. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils le font. Alhamdulillah pour l'islam. Wallahi, l'islam est une si grande bénédiction d'Allah. Allah nous a bénis avec le Coran. Allah nous a bénis avec le meilleur exemple, Al-Mustafa. Allah nous a créés parmi les dernières de toutes les nations, mais les premières de la planète. Allah nous a fait de la nation du Coran qui sera préservée jusqu'au jour du jugement. Allah nous a fait de la nation pour laquelle les prophètes ont fait dua à Allah pour en faire partie. Alors nous remercions Allah pour cette bénédiction de nous amener à Tawhid et ensuite de nous amener à la Sunna. Et pour apporter cela du Julalillah du Mustafa, la Risha du prophète, dans l'islam, nous avons le miracle du Coran. Nous avons de nombreux miracles tout au long de la vie du prophète. Nous avons le Coran mémorisé mot à mot, lettre par lettre, afin que tout le monde sache que c'est vraiment préservé et le message pur de Dieu. Donc, ce qui nous incombe en tant que musulmans, c'est d'abord de suivre la taqwan et la sunna, puis d'être des du'at et d'appeler les autres vers cette vérité, qu'Allah l'accepte de nous deux. Je veux dire, alors, Shaykh, que diriez-vous aux juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, qui nous regardent en ce moment? Je dis, venez à l'islam. Ne vous dirigez pas vers des choses qui ne sont que ce qu'on vous a imposé. Ce n'est pas parce que tu es né à un certain endroit, ou que tu as grandi dans un certain foyer, ou que tu es entré dans une certaine église, que tu dois suivre cela. Trouve la vérité. Si tu n'as pas lu le Coran, lis le Coran. Regardez les vidéos sur la chaîne de la One Message Foundation. Allez, le regardez. Voyez, quel point l'islam est vrai. Comment chaque fois que nous affrontons quelqu'un, la vérité de l'islam est victorieuse. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou meilleurs que quiconque, c'est parce que c'est la vérité et qu'elle se suffit à elle-même. La croyance en un seul Dieu, un seul Créateur, qui est le même Créateur qui a envoyé Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur tous ceux. Aimez tous les prophètes, ne haïssez pas. Nous ne sommes pas des haineux, nous sommes des amoureux, n'est-ce pas? Si vous regardez les Juifs, ils diraient du mal de Jésus et l'appelleraient un enfant et traiteraient Marie de fornicateur, mais nous ne tolérerions jamais un tel manque de respect. Nous savons que Marie était vierge et qu'elle a eu une naissance miraculeuse de Jésus, qui est né sans père, tout comme Adam et Ève sont nés sans père ni mère. Allah est positif, capable de faire tout cela. Mais il est un prophète de Dieu qui s'est appelé un prophète dans la Bible, qui a adoré Dieu, qui a mis sa tête sur le sol et a prié, comme nous le faisons envers le Dieu unique au-dessus. Priez le même Dieu. Si tu es chrétien, viens à nous maintenant. C'est le dernier des messages, c'est le réconfort de cela. Que Jésus avait prophétisé dans la Bible. Venez après lui pour savoir qu'il y a le dernier prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui, dont tu devrais lire le miracle, dont tu devrais lire le message. Et vous constaterez que ce que Jésus a enseigné est le même que ce que Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné. Nous ne haïssons pas, nous aimons Jésus, nous aimons Moïse, nous aimons Muhammad. Seule fondation de message. Découvrez-les, abonnez-vous ici, aimez la vidéo et restez à l'affût en continuant à suivre notre dawa ici sur la chaîne d'Amir Hamishi. Wa alaykum salam. Salut.